Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Aujourd'hui je vous propose le tirage du printemps pour les Capricornes. Donc je vais procéder à deux tirages différents. Le premier avec les arcanes majeures où on va aller voir un petit peu les tendances principales par rapport à vos forces, vos faiblesses, les ressources, les obstacles, un petit peu tout ça pour voir comment se profile pour vous ce printemps. Et puis dans un deuxième temps avec The Light Seers Tarot, j'irai faire un tirage avec trois lignes représentant les 3 mois du printemps, où là on va davantage voir les contextes qui vont se dérouler, hein, si vous allez, comment vous allez dérouler ça. D'accord? Donc on va commencer avec le tirage des arcades majeures. Alors j'espère que vous allez bien dans cette période un peu difficile de confinement. J'espère que vous prenez soin de vous et que on va réussir à traverser ça assez rapidement. Donc ici, ça sera vos forces, ici vos faiblesses, ici les aides extérieures, là les obstacles extérieurs, les ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Et enfin, on va faire une carte de synthèse qui va nous donner un petit peu une idée de comment les choses vont être gérées. Alors, donc ici, dans vos forces, on a l'étoile. Ce qui veut dire que finalement, dans toute situation, vous arrivez quand même à garder un côté optimiste. Vous pouvez croire en votre bonne étoile, comme on pourrait dire. Et il y a ce côté de vous assez, oui, assez, on va dire, euh, croyant dans les bonnes choses de la vie. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez dans vos forces, il y a cet optimisme, hein. L'étoile, elle nous parle clairement d'espoir. C'est aussi, l'étoile, c'est aussi la carte qui nous dit que voilà, on veille sur nous, que les guides sont là, que notre bonne étoile est là. Et donc ça va être votre force, hein, de croire à ça, de penser positif. Et donc, on peut imaginer que vous allez quand même réussir à garder, on va dire, hein, la tempérance nous parle quand même d'équilibre, de communication. Donc, a priori, vous avez un printemps assez équilibré, d'accord? Néanmoins, je vois ici qu'on a dans les faiblesses, on a l'empereur. L'empereur nous parle de camper sur ses positions, un petit peu d'entêtement dans ses aspects négatifs évidemment, puisqu'ici c'est le cas dans les faiblesses. Voilà, il nous parle d'entêtement, hein. On est un peu trop campé sur ses positions et on refuse de bouger, on refuse de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et donc, on fonce droit devant. Après, voilà, ça fait partie des faiblesses pour ce printemps. Vous avez quand même la ressource de la communication, de la famille, donc on va peut-être que voilà, c'est un avertissement qui vous dit voilà de ne pas trop être borné, de ne pas être trop têtu, hein, sur ce printemps-là, ça ne va pas vous aider, hein. Ici, c'est identifié comme une faiblesse. Parfois, dans certaines circonstances, c'est une force, d'accord? Si vous avez à vous battre, à défendre un projet, effectivement, on va vous parler de votre capacité à tenir bon sur vos idées, à ne pas vous laisser influencer. Or là, on vous dit que c'est une faiblesse pour ce printemps. Donc voilà, peut-être qu'il y a à transiger un petit peu. D'accord? Dans les aides extérieures, on a la papesse. Alors, la papesse, dans les aides extérieures, nous parle de deux choses. Soit d'une personne physique, réelle, qui va vous aider, une personne qui va vous aider à comprendre, à éclaircir une situation, une personne qui va vous apporter, on va dire, la lumière sur quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous ne connaissez pas, que vous n'arrivez pas à appréhender, peut-être sur la situation pour laquelle vous avez espoir. Ou alors la papesse peut nous parler d'informations, de choses que l'on va apprendre, que l'on va connaître, que l'on va savoir. D'accord? On a, dans les obstacles, on a l'ermite. Les obstacles extérieurs avec l'ermite, alors j'ai envie de vous dire que je pourrais me servir du contexte et vous dire qu'effectivement, les contraintes extérieures vont vous forcer à l'isolement. Et donc, oui, dans les faits, on est tous un peu isolés. Et donc, j'ai pas trop envie de partir sur cette interprétation-là. On parle du printemps, on parle de vous, je fais des tirages davantage orientés sur le développement et donc les obstacles extérieurs, c'est que
on va vous mettre à l'écart, d'accord? Peut-être qu'on va vous mettre à l'écart, vous allez vous sentir mis à l'écart. En tout cas, il va y avoir pour vous une période, voilà, de solitude. Elle peut être aussi psychique, elle n'est pas forcément, hein, comme aujourd'hui dans la réalité physique. Oui, vous êtes isolé, tout le monde l'est aujourd'hui, et probablement on va le rester pendant un certain moment. Mais là, on va parler d'isolement psychologique, psychique, et ça va être un obstacle. Hein, ça va être un obstacle. Néanmoins, faites appel à votre capacité à rayonner, votre capacité à être positif. Hein. Vraiment, là, je l'ai 2 fois. Donc, voyez les choses du bon côté. Quelle que soit la situation, il y a forcément du bon, il y a forcément du positif, et ce n'est pas forcément une situation négative, d'accord? euh, Profitez à la limite, essayez de retourner cette contrainte extérieure, cet obstacle, en quelque chose de positif, afin de méditer, de comprendre, de réfléchir, d'avancer. Voilà. Donc, comme je vous disais, avec la tempérance en synthèse, on voit que vous allez réussir à trouver cet équilibre, d'accord? Vous allez, encore une fois, vous avez 2 anges, hein. Vous avez quand même 2 cartes qui représentent les anges, en tout cas les guides, quelque chose qui est là pour mettre les choses sur votre chemin. Donc c'est pareil, peut-être qu'il y a une situation qui est mise sur votre route. Si elle vous dérange, si elle vous embête, il y a une leçon à en tirer. Il y a une leçon à en tirer, une leçon pour vous faire grandir, d'accord, hein, et qui va être en lien avec quelque chose de clair, de lumineux, quelque chose d'une joie aussi retrouvée. Hein. Alors je ne sais pas si je suis très claire pour vous. Hein. C'est un tirage qui est un peu, voilà, qui est un petit peu étrange pour moi parce que à la fois j'ai des obstacles très clairs et puis j'ai des forces et des aides qui vont être un peu floues. Hein. C'est-à-dire que voilà, votre force c'est l'étoile, oui c'est votre foi, c'est votre optimisme, mais là j'ai pas de situation particulière en fait. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas de domaine qui se dessine. Donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous donner une situation précise. On va aller voir avec les arcades mineures comment ça se précise. Et puis on va voir si on a une situation particulière. En tout cas, soyez confiants et essayez de tirer une leçon d'une situation qui vous arrivera au moment du printemps. Alors, pendant que je brasse les cartes, je vous informe que vous trouverez mon mail dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Vous trouverez aussi le lien vers ma page Instagram sur laquelle je poste tous les matins un petit message avec voilà, une photo de 3 cartes que je tire d'un de mes jeux de tarot ou d'un de mes oracles, et puis je vous délivre un petit message. Donc je fais ça tous les matins depuis une dizaine de jours. On est déjà à peu près 200 sur Instagram à suivre ça, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos qui seront les tirages généraux et sentimentaux pour le mois d'avril qui devraient sortir dans la semaine à venir. Alors, donc cette première ligne va aller du 21 mars au 21 avril. Cette deuxième ligne du 21 avril au 21 mai. Et allez, je l'ai faite pour les Sagittaires, je vous la refais. Suspense, la dernière ligne va aller de roulement de tambour. Je suis passée maître dans l'art du suspense. Et bien du 21 mai au 21 juin, bravo. Là, c'était difficile comme devinette. Ah, on s'amuse comme on peut. Je m'excuse pour cette blague, vraiment pas bonne du tout. Mais bon, hein, on n'est pas tous toujours très performants dans tous les domaines. Hein. Alors on y va, c'est parti. Hop, je vais tout découvrir pour avoir un petit peu, on va dire, la connotation globale, hein, puisque je vais faire une lecture linéaire et chronologique. Néanmoins, voilà, le tarot ne s'interprète pas forcément carte par carte, donc... Voilà, alors ok, bon. D'accord, très bien. Donc là, on commence effectivement, vous êtes dans une situation de pause avec des cogitations. Il y a une situation qui vous préoccupe, il y a une situation qui vous, voilà, qui vous tourne un peu dans la tête, qui vous tourne peut-être l'estomac, qui vous empêche peut-être de dormir. Après, chacun à son degré. Le 9 d'épée, il nous parle de cogitation, de nuit blanche. Ça peut aller de la simple inquiétude et puis de l'idée qui tourne un peu en boucle à carrément les nuits blanches, les angoisses, on n'endort pas, on pense qu'à ça. Voilà, là, on a différents degrés, ça va dépendre de votre situation. En tout cas,
cas, on a une situation ici qui vous tracasse, d'accord? Une situation qui vous tracasse, néanmoins, ici avec le 10 d'épée et un 10 de pentacle, on voit qu'on a une amélioration assez rapide, hein, avant la fin du mois de mars pour moi, ou en tout cas tout début avril, il y a quelque chose là qui se règle très vite. Hein. Regardez, on a un 2 de coupe, un 10 de coupe. Là, j'ai quand même 3 énergies de 10 sur la même ligne, d'accord? Donc on est dans de l'aboutissement. C'est-à-dire que tout ce qui vous préoccupait là, hein, voyez, vous aviez l'étoile, votre force c'est la foi, c'est d'y croire, c'est l'optimisme, et il y avait le soleil en ressources. Bon, bah voilà, vous voyez bien que là, on a une situation qui s'améliore très très vite dès le début du printemps, avec soit une réconciliation, soit un retour. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être amoureux, familial, professionnel. Vous pouvez aussi récupérer un travail que vous aviez peur de perdre. Soit c'est tout à fait, par exemple, quelqu'un qui me demande est-ce que je vais prolonger mon contrat, mon CDD. La réponse est oui, hein. C'est-à-dire que oui, ça vous inquiète, mais pas fin d'épreuve. Là, les choses se règlent, on re-signe, il y a quelque chose qui se fait. D'accord? Donc ça peut vraiment convenir à toutes les situations très très vite, avant la fin du mois ou tout début avril, amélioration dans votre situation. Ça c'est super, d'accord? On commence vraiment le printemps très très bien. On a quelques cartes positives, hein, comme ça, qui sont disséminées, donc je pense que vous avez un printemps avec des petites pépites quand même, hein. Il va y avoir des difficultés comme tout le monde, mais en tout cas, globalement, pour moi, c'est un tirage assez positif, hein. Ici, on a un 4 de coupe avec un 8 de pentacle, un 9 de coupe. Alors, le 4 de coupe peut nous parler d'ennui, de monotonie. Alors, effectivement, vous allez probablement vous ennuyer, on va dire, fin avril, début mai. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une période un peu lasse parce qu'il y a du travail, d'accord? Il y a une grosse charge de travail. Le 8 de pentacle, il nous parle d'effort. Alors, il peut nous parler de formation, il peut nous parler d'études, mais en tout cas, il nous parle d'effort. Il nous parle de gros efforts. Et puis le 8 de pentacle, il travaille sans savoir si ça va porter ses fruits. Il n'a pas, c'est pas comme le 7. Le 7, il sait pourquoi il travaille, il sait que ça va porter ses fruits. Le 8, non, il n'en a pas conscience, d'accord? Donc là, il va falloir fournir un effort et ça, c'est un petit peu ennuyeux. Mais encore une fois, avec ce 9 de coupe, vous gardez l'espoir, vous gardez confiance. Vous savez que les choses peuvent se passer, que voilà, c'est possible. Même si vous n'avez aucune visibilité sur ce que vous mettez en place, vous savez que de toute façon, il faut le faire et vous y croyez. Ok? On a ici, sur la fin du mois de mai, ou en tout cas jusqu'au 21, on va avoir un statu quo par rapport à un déplacement, d'accord? Par rapport à soit un déménagement, soit quelque chose que l'on a mis en place par rapport au mouvement, ou en tout cas par rapport à un projet à long terme, d'accord? Tout ça parce qu'il y a des choses du passé qui viennent un petit peu entraver. Donc soit il y a une progression dans un boulot qui est empêchée parce qu'il y a des choses du passé qui vous retiennent, soit des procédures, soit de la paperasse, soit des choses comme ça. Soit il y a une personne du passé qui vous empêche d'avancer dans vos projets parce qu'elle revient, elle refait surface. Et puis même si vous aviez réussi là à régler des choses, et hop, là ça revient. Donc là j'ai juste sur cette période-là, donc on va dire, allez, mi-mai, hein, voilà, vers la mi-mai, j'ai une petite stagnation, d'accord? Il vous est conseillé de ne rien faire, d'attendre que les choses passent, que les énergies se libèrent, d'accord? C'est pas la peine de vous fatiguer, vous avez suffisamment d'efforts à faire par ailleurs, donc voilà, ne vous fatiguez pas, attendez que les énergies passent. De toute façon, ici, regardez, on a quand même, la ligne commence avec le 5 de coupe et elle termine avec le 8 de coupe. Donc là, ici, vous prenez conscience qu'il y a des choses à lâcher, d'accord? Probablement cette situation du passé, hein. Si c'est une procédure, si c'est quelqu'un qui revient vous entraver dans vos projets, vous prenez vite conscience qu'il faut, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Et donc là, vous faites les efforts qu'il faut, hein. Néanmoins, ça vient vous perturber, ça vient... Ici, on a quand même ces deux cartes côte à côte, hein, le 2 d'épée, le 8 d'épée, qui nous parlent de manque de confiance, qui nous parlent du fait que l'on n'arrive pas à se projeter, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais déjà là, on était dans cette situation. Ce qui est clair, c'est que vous avez une envie, vous avez un projet, vous voulez aller quelque part. Et évidemment, vous ne savez pas. Personne ne sait ce que ça va donner. Vous avez la foi, vous y croyez, vous faites les efforts pour. Ici et ici, c'est très clair. Néanmoins, vous avez un moment là, on va dire mi-juin, vous avez un moment de flottement. Vous perdez confiance. Rassurez-vous, c'est passager. Derrière, j'ai un as de bâton qui me dit que vous allez récupérer cette force d'action que vous avez, cette capacité de travail. Les Capricornes sont assez bons pour ça, hein, voilà, c'est une de vos qualités générales.
vous êtes capable de, voilà, de travailler beaucoup, de mettre beaucoup d'efforts. Vous êtes aussi endurant, il n'y a pas de souci. Et donc là, vous avez juste, on va dire mi-juin, une petite baisse de forme par rapport à vos projets. Entre deux périodes d'effort, hein, parce que le 6 de Pentacle nous parle d'effort aussi, hein, de déséquilibre. Effectivement, il y a aussi cette notion de déséquilibre, c'est peut-être ça qui vous fait perdre confiance, d'accord? Néanmoins, vous reprenez les rênes, vous vous remettez en action. Et là, vous aviez compris ici, là, vous partez en quête. Vous partez en quête de ce que vous avez envie de mettre en place. Et vous lâchez définitivement cette situation-là qui vous entrave, hein, qui vous empêche d'avancer. Donc, on a quand même une progression, même si ben, elle n'est pas linéaire, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu cohérent, qui avance de façon toujours linéaire, droit devant. Peut-être les béliers parfois. Peut-être que les béliers savent faire ça. Les taureaux peut-être, et encore. Je ne sais pas. Il n'y a pas grand monde qui sait vraiment aller droit devant sans avoir des moments de doute, des moments de questionnement, et puis aussi des moments de faiblesse, hein. On a le droit de faiblir, on a le droit de se dire que ben là, ras-le-bol, on a envie de se poser un peu, et effectivement, vous allez le faire, hein. Vous allez le faire, et en tout cas, les cartes vous encouragent à le faire. Prenez un temps de pause, ne luttez pas contre des vents contraires, ne vous battez pas contre un moulin à vent, comme on dit, ça ne sert à rien. Laissez les énergies passer. Oui, vous allez avoir une période de doute, mais vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu, vous savez que c'est passager, donc acceptez-la, reconnaissez-la, cette période de doute. Dites-vous que c'est juste un moment un peu plus bas, voilà, et puis que ça repart tout de suite après. Donc là, on est quand même fin juin, enfin on est sur le 21 juin, ça termine, donc on peut se dire que à partir du 15 juin, vous repartez, voilà, vous repartez sereinement, et donc c'est une période d'une semaine ou deux, ou même qui va durer que quelques jours, hein. Les énergies peuvent varier selon les personnes. Vous pouvez avoir cette petite baisse pendant quelques heures, pendant quelques jours, pendant 2 semaines, en tout cas pas plus, voilà, pas plus de 2 semaines. Donc soyez indulgent avec vous-même, sachez que vous arrivez quand même à la fin du printemps à vous décider à partir dans cette quête, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, ce pourquoi vous travaillez, vous y allez, vous vous dirigez vers ça, d'accord? J'espère que ce tirage vous aura apporté des éclairages, des notions en tout cas qui vont vous aider à traverser ce printemps. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à le commenter. Je suis toujours très contente de vous lire. Et en attendant de vous retrouver pour les prochains tirages du mois d'avril, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.